Oh non. Bon, bonjour tout le monde, il est 8h30, on est un peu à la bourre, et voilà, c'est une journée typique de travail à Montréal, ou du moins ma journée typique, ou presque. Faut que j'aille à la voiture là. Vous pouvez voir, les routes elles sont toutes lisses, toutes propres, les trottoirs sont tout déneigés. Hier en fait les déneigesses sont passées toute la nuit, ils ont travaillé. Vous pouvez voir de l'autre côté en fait, personne ne pouvait se garer et ils passent la nuit et déneigent tout. Donc c'est cool, mais le soir quand tu rentres du travail et que tu vois un panneau comme quoi il faut pas se garer entre ces heures là, bah, c'est un peu chiant parce qu'il faut tourner et trouver de la place autre part. Mais bon. La température s'est légèrement rafraîchie, c'est un peu la merde, je dois vous avouer. Putain, en plus on est bloqué derrière les éboueurs. Ça grimpe. Ce matin au réveil, moins 17 degrés. Quand j'ai vu les températures, je me suis dit oula, il va faire frais. Au final, si on se couvre bien, ça va comme je disais dans la vidéo d'avant. Mais ouais, là par exemple, je tenais la caméra en sortant. Je me suis gelé les mains. Ouais, faut faire extrêmement attention sur les routes parce que évidemment ça gèle. Là encore ça va parce qu'il n'a pas fait chaud ces derniers jours, donc la neige n'a pas fondu, n'a pas créé de flaques d'eau, etc. Mais ça va arriver. Et ouais, donc c'est vraiment génial d'avoir une voiture à Montréal, surtout l'hiver parce que vous êtes au chaud pour pouvoir vous déplacer. Vous n'êtes pas dépendant des transports en commun qui souvent ont des retards ou ouais, qui sont un peu aléatoires. Donc c'est vraiment chouette. Mais avec ça, nombreux sont les risques. Que ce soit le verglas, que ce soit les cyclistes au bord des routes, que ce soit les piétons qui glissent, qui passent un peu n'importe où, même les voitures qui ont du mal à s'arrêter, bien évidemment. Les grosses machines qui déneigent en même temps. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en même temps dans ces conditions. Donc c'est vraiment tricky et dangereux. Donc il faut ralentir et prendre son temps, etc. J'ai fait cette vidéo un peu sur un coup de tête. Hier soir, j'allais pour m'endormir et je me suis dit, mais si je faisais une vidéo de ma journée typique au travail, parce que j'ai pas mal de clips quand je suis au travail, quand je fais de shoot quand je suis au travail, quand j'utilise des machines, etc. Mais vous n'avez aucune idée de à quoi ressemble ma journée typique. Et je me suis dit que ça pouvait être une vidéo assez cool à faire et à monter. Mais évidemment, j'ai pas organisé les shots, etc. Donc ce matin, je me suis levé en même temps que mon alarme et j'ai improvisé sur le tas. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et voilà. En tout cas, si vous aimez la vidéo jusqu'à maintenant, pensez à laisser un petit j'aime et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Moi, je m'appelle Valentin.
Je suis arrivé à Montréal il y a 4 mois, au mois de septembre. Et voilà, donc je vais vous partager sur cette chaîne mon expérience, mon aventure et voilà. Vous pouvez voir l'état des routes, c'est assez horrible. Il y a des nids de poules absolument de partout, que ce soit sur les routes lambda ou sur l'autoroute. Vraiment, la situation des nids de poules à Montréal est assez critique. Genre, c'est absolument l'horreur. Ah. C'est vraiment frustrant parce que je trouve que les routes sont assez pratiques. Enfin, c'est assez simple de conduire à Montréal. De mon point de vue, beaucoup disent que c'est compliqué, mais de mon point de vue, ça va. Mais l'hiver, enfin, en plus de tout le reste, il y a des trous sur la route. La semaine dernière, j'ai éclaté un pneu avec Arthur, et enfin, avant d'aller récupérer Arthur. Et c'était un peu la merde à changer, etc. Et ça avait éclaté la jante. Mais ouais, et il y a énormément de gens qui se plaignent de ça en ce moment. Que vous ne pouvez pas conduire en toute sécurité sur l'autoroute, par exemple. Que toutes les routes sont éclatées, il y a des trous de partout. Je vais vous montrer quelques clips. Check ça. What the fuck is that, bro? Une cycliste montréalaise est tombée dans un nid de poule de plus de 2 mètres de hauteur il y a quelques jours en se rendant au travail. Ouais, ça devrait toffer l'hiver au moins. Ouais, sinon on revient avec 2 plasteurs. Parfait. Bon là il fait actuellement moins 16, ressenti moins 23. C'est fou ça, dès qu'il y a un petit peu de vent, le ressenti est beaucoup plus important, enfin beaucoup plus froid en fait. Vous avez le visage qui brûle, les mains qui brûlent, sentez plus vos orteils, il faut avoir plusieurs couches. C'est quand même, comme il dirait ici, intense. Voilà. Il est 8h54. Je suis un petit peu en retard, mais je pense que je suis à 2 minutes du travail là, donc on va aller puncher à temps et puis on va aller changer. Je vais vous montrer un peu comment je m'habille, toutes les couches que je mets. Je pense pas en mettre suffisamment, mais je me sens bien avec ces couches là, je vais vous montrer. On sort les chaussures, les gants, très important. Ça, une petite paire de chaussettes, le bonnet. Ok, tous nos vêtements sont sortis. Donc première chose, la salopette. Avec la salopette va venir le t-shirt à manches longues Merino, très important, ça agit comme une deuxième peau. Moi je mets juste ça en dessous, la salopette qui tient extrêmement chaud, je suis en caleçon en dessous, tu peux voir, caleçon en dessous, ça fait le taf. Ensuite on va mettre les chaussures. Une fois que les chaussures sont mises, on va passer au cache-cou. Moi j'en prends un peu flexible. On a une de ces dégaines là. Ok, cache-cou. On va passer à la veste. Grosse veste des familles. À noter que je suis toujours en t-shirt à manches longues en dessous. Ok. Là on commence à être bien.
Voilà. Je vais enlever le micro de là. Huh? Ok. Et dernière partie de la tenue, le bonnet. Et on est prêt à y aller. Ah, j'ai oublié. Les petits gants. Ah, s'il fait vraiment froid, il faut deux paires de gants, genre des gants fins, normaux, et des gants de ski. Bon, je vais aller checker les machines qui sont rentrées hier. Et que tout va bien. Là, on a des nacelles, génératrices, un petit buggy aussi. L'avantage quand il y a un peu de soleil, c'est que la température est un peu plus acceptable. Même si, là par exemple, j'ai un téléphone, mais ma main est congelée. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi ou qui n'avaient pas regardé la vidéo de quand j'avais trouvé ce travail-là, en fait, je travaille pour une société qui loue des équipements de chantier, des engins de chantier, que ce soit nacelles, chariots télescopiques, plateformes élévatrices, pelleteuses, chargeurs, enfin pas mal de choses, tours d'éclairage, enfin énormément de machines. Donc on les loue à des particuliers et des professionnels, enfin des particuliers et des entreprises plutôt. Et voilà, donc moi je suis en charge de la réception des véhicules qui ont été loués. Je vais checker si tout fonctionne, je les rentre dans le système et ensuite on les donne aux mécaniciens et une fois que c'est prêt, les gens viennent récupérer ce qu'ils ont loué et nous on donne ça aux clients. Donc voilà, c'est assez simple, assez répétitif et ça permet d'utiliser pas mal de machines différentes et aussi d'être un peu au contact des Québécois. Travailler dans des conditions comme ça, c'est vraiment fatigant à la longue parce que toute la journée tu es exposé à des températures extrêmes, tu bouges de tous les côtés, ça n'arrête pas. Il y a énormément de travail à faire, mais en même temps, attendez, je vais m'arrêter. Moi, en même temps, l'avantage ici, c'est que, enfin, quand je dis ici, c'est dans ce travail-là, c'est que les superviseurs, les patrons sont pas là à nous pousser non-stop à nous donner à fond, mais ils sont plus là dans le sens où, tant que le travail est fait correctement, faire attention aux détails, etc., ils sont ok. Par exemple, si tu as un appel important à passer pendant que tu travailles, il n'y a aucun problème. Si tu es 2 minutes sur ton téléphone, ils n'ont aucun problème avec ça. Bien sûr, il ne faut pas être en train de faire 3 choses à la fois, mais c'est peut-être une culture de travail qui est assez différente de celle qu'on a en France. Où en France, c'est vraiment travail et les endroits où j'avais travaillé, c'était assez stressant. Et là, ils sont un peu plus relax, on va dire. Ils cultivent mieux cet esprit d'environnement paisible, on va dire. Ah ouais, aussi, je travaille 5 jours par semaine, de 9h à 5h30. Et on a 1 heure de pause par jour, dont 30 minutes qui ne sont pas payées.
La paye actuellement c'est 25,6 je crois, ou un truc comme ça, avant taxe. Qui est ok pour ce que je fais apparemment, mais il y a toujours, bien sûr, il y a toujours moyen de gagner plus. Bon voilà, il est 11h30, c'est l'heure de la pause, je vais aller manger un bout, je commence à faire faim là. Et aussi je commence à ne plus sentir mes orteils. Même si j'ai des nouvelles chaussures offertes par la boîte, enfin, en quelque sorte ouais. Nouvelles chaussures qui sont censées garder mes pieds au chaud jusqu'à moins 40. Là, j'ai quand même les pieds froids. En fait, j'aimerais bien aussi peut-être aller à la salle ce soir. Ça fait plus d'une semaine que je suis pas allé, peut-être une dizaine de jours que je suis pas allé. Non, quand même pas, ça doit faire une semaine. Mais ouais, aller un peu à la salle, commencer à monter cette vidéo aussi, parce qu'il y en a marre de mettre un mois pour monter une vidéo et la faire sortir, etc. Donc je vais en profiter, j'ai du temps, et je vais faire ça. Et il fait vraiment beau là, il y a plein de soleil. Ça y est, c'est la fin de la journée. On a enfin fini. Là il est 17h40, un truc comme ça. Je vais enlever mes chaussures vite fait, me déshabiller et puis je vous reprends la voiture. A de suite. Ça y est, la journée est enfin terminée. On enlève ces astis de chaussures. Il est 17h45, 17h40-45. Je vais me changer vite fait et puis je vous retrouve dans la voiture. A de suite. Bon, après le travail, je suis vite rentré parce qu'il faisait froid et parce que j'avais envie de rentrer. Et aussi, je voulais aller à la salle de bonne heure pour pouvoir rentrer et essayer de me coucher de bonne heure. Donc, je suis rentré vite fait, je me suis changé. Et là, je suis en route pour aller à la salle qui est environ à 7 minutes à pied de chez moi. Et en fait, je vais aller en courant parce qu'il fait froid. Et ça ira beaucoup plus vite en fait. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, j'y vais pas tous les jours à la salle. Que se passe-t-il? Ouais, je vais pas tous les jours à la salle, je vais peut-être une fois par semaine peut-être, et c'est encore beau. Mais là j'en profite, j'ai le temps cette semaine, donc on va aller pousser un peu de la fonte. Et je vais arrêter de filmer et commencer à courir parce qu'il fait froid là. À toutes. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à aller vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Valentin pour Éclat Nomade. Ciao tout le monde, peace.